Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à créer un bot Discord avec Node. Donc dans cet épisode on va parler des embeds. Alors qu'est-ce que c'est un embed? Vous en avez sûrement déjà vu partout grâce au bot Discord. Quel que soit le serveur dans lequel vous êtes, tant qu'il y a un bot, vous allez forcément voir un embed. Je vais vous afficher quelques petites images à l'écran pour vous montrer ce que c'est, mais en gros c'est pour rendre le texte beaucoup plus joli, beaucoup plus... Enfin, pour le texte magnifique en fait, pour ajouter des images aussi éventuellement. Enfin bref, c'est vraiment génial. Et c'est aussi notamment beaucoup utilisé pour faire des commandes help, slash help. Donc on va faire ça directement, on va créer un nouveau fichier ici. Donc si vous n'avez pas suivi mon tutoriel pour créer un gestionnaire de commandes, enfin un command handler, vous devez faire if cmd, cmd, mince, if, oula, je sais pas écrire, cmd égal help, puis ensuite le code. Mais si vous avez bien écouté, si vous avez bien écouté le tutoriel en question, et ben vous avez juste à créer un nouveau fichier dans le dossier des commandes qu'on va appeler help.js. Avant qu'on commence à créer le bot, je tiens à vous préciser que vous allez dans le truc de votre projet là, vous ouvrez le petit package.json et il faut que discord.js soit en 1.12. Enfin en 1.12, enfin au-dessus de 1.12. Si c'est 11 quelque chose, c'est pas bon. Il faut que ce soit au-dessus de la version 12. Parce que en fait le nom du constructeur pour créer un embed il change en fonction de la version. Donc c'est pas une bonne chose. Si vous voyez en dessous de 11, et vous avez juste à faire à ouvrir la fenêtre PowerShell dans le projet, puis faire un petit yarn add discord.js. Ça va mettre à jour normalement le package, enfin la dépendance. Donc voilà. Maintenant que c'est fait, on peut commencer. Module.exports.run égale async machin machin. Module.exports.help égale non name 2.help. Puis ici on va faire notre code. Alors déjà on a besoin du constructeur message embed pour faire un embed qui est dans qui appartient à discord.js. Donc on va devoir définir là le module discord qui va être égal à require discord.js. Puis on fait let h embed pour help embed. Enfin vous l'appelez comme vous voulez, c'est un nom de variable donc c'est pas important. Égale new discord.reach, non, message embed. Hop, là on met pas de point virgule à la fin parce que on va faire .set color déjà. Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Déjà va falloir qu'on choisisse une couleur. Donc vous ouvrez un navigateur n'importe lequel, puis vous tapez color picker. Hop, et puis là normalement vous allez tomber sur quelque chose comme ça. Vous allez sur ce site là, c'est très bien. Et puis on va choisir une couleur. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Ça, c'est une bonne couleur ça. Oui. Donc on copie le code X ici. On va là-dedans, on colle ici. Puis ensuite, ça va définir la couleur de l'embed comme ça. Vous verrez à quoi ça correspond plus tard. .set title maintenant pour définir le titre de l'embed. Aide de bot tutoriel. Et ensuite cette description pour la description du bot. Je m'en fiche. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur votre tutoriel. Maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter add field. Donc ça c'est pour rajouter un champ. Alors un champ ça prend deux paramètres. Ça prend le paramètre du nom du champ et ensuite sa valeur. Donc en nom on va mettre commande, 2 points. Et puis pour l'instant on va pas faire un truc très compliqué. On va faire -message, 2 points par exemple évidemment. Qu'est-ce que ça fait déjà la commande message? Ah oui d'ailleurs pendant que vous étiez, pendant que j'étais pas en vidéo, en fait j'ai remplacé un truc. Normalement j'avais fait var message égale ça, puis for let i égale 0 length i plus plus.
args, non, message plus égal args i, merde, i plus ça. Mais vu que c'est pas très optimisé, bah, j'ai remplacé ça par var message égale args.join espace, qui a exactement le même effet. Mais donc bah, du coup, ce que je cherchais, c'est l'utilité de cette commande. Bah, c'est de répéter le message en fait. Répéter un message choisi. Point. Donc ça va rajouter le champ commande et qui va conduire la valeur message de point répéter un message choisi. Bref, bon bah on peut aussi rajouter un autre field, enfin un autre champ comme je sais pas moi, préfixe, deux points, puis virgule, utiliser le préfixe, point d'exclamation, avant chaque commande de bot tutoriel. Hop, voilà. Maintenant, bon ben, on va rajouter un footer, donc set footer. Un footer, c'est bah, comme le nom footer l'indique, donc foot c'est au pied de, enfin footer c'est au pied de. Du coup, au pied de l'embed, on va mettre, je sais pas, j'espère, on va mettre avec des guillemets, j'espère que ça vous sera utile, point d'exclamation. Puis ensuite, on peut faire cette timestamp qui va en fait juste permettre de rajouter un petit timecode, enfin une petite date, la date à laquelle l'embed a été créé en bas de l'embed. Mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie. Voilà, on n'oublie pas le point virgule à la fin et de ne pas mettre de point virgule partout ailleurs. Ensuite, on fait msg.chanel.send. Pourquoi JSON? Pourquoi il me parle de JSON celui-là? Je comprends pas. H-embed. Et puis on va sur GitHub Desktop, on fait push origin. Puis on attend un petit peu que ça charge. Je vous recommande aussi souvent d'aller sur Heroku à chaque fois pour vérifier quelles sont les erreurs, si jamais il y en a. Hein. Bon, le bot est lancé, donc si je fais point d'exclamation help, on peut voir qu'on a aide de bot tutoriel, tout ce que vous avez besoin de savoir sur bot tutoriel, commande de point message, répéter un message choisi, préfixe de point, utiliser le préfixe point d'exclamation avant chaque commande de bot tutoriel. Et vous voyez que la couleur, eh ben, c'est la même que celle qu'on a rentrée ici. Donc bah, ça fonctionne parfaitement. Maintenant on va essayer de rajouter aussi la commande ping dans le champ des commandes. Et pour ça, eh ben, moi j'utilise une petite méthode particulière que j'ai inventée moi-même, enfin que j'ai peut-être pas inventé, mais un truc que je fais de manière très régulière. Je fais ça en fait pour voir ce que j'écris sur deux lignes différentes, pour le coup. Enfin voilà, bref. Répondre pong. Point. Mais si on fait ça, et ben en fait ça va pas envoyer ça va pas envoyer à la ligne en fait, ça va l'envoyer sur la même ligne que ça, sans espace. Donc bah, si vous voulez je peux vous le prouver si vous me croyez pas. Voilà, maintenant j'ai mis le bot à jour, donc si je fais point d'exclamation help, et ben voilà, les deux sont sur la même ligne et c'est pas exactement le résultat qu'on attend. Donc et ben pour résoudre ce problème, on rajoute à la fin de la première ligne anti-slash, donc vous maintenez Alt-GR, puis vous appuyez sur la touche 8, ça va vous faire un slash à l'envers, un anti-slash, et vous rajoutez N à la fin, c'est pour aller à la ligne en fait, tout simplement. Donc maintenant, bah, si on le met à jour, ça va sûrement fonctionner cette fois-ci. Voilà, maintenant que je l'ai mis à jour avec le anti-slash N avant, enfin à la fin du coup, mais avant la deuxième ligne, help, et voilà, on a les deux lignes qui sont bien à côté les unes des autres. Bon bah parfait, maintenant vous pouvez faire des embeds comme vous voulez, quand vous voulez, si vous voulez, et si vous ne voulez pas, bah si vous voulez pas, vous le faites pas, forcément. Ben voilà, la vidéo est terminée. Vous pouvez me dire ce que vous voulez que je fasse en vidéo en commentaire, comme ça je pourrais faire exactement ce que vous voulez. Mais si vous le faites pas, bon bah je continuerai de faire de voir les bases un petit peu d'un bot Discord.
J'espère avoir pu vous aider en tout cas, et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager à des amis développeurs aussi. Et puis bon bah, à bientôt, au revoir.